Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Ah oui, j'ai vu qu'il était sur le... Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, salut Sylvain, Salut à tous. Louis. Oui, j'étais pris un peu par surprise. Voilà, on était en train de discuter du film que j'avais vu à midi, voilà, bon. Voilà. Oui, parce qu'en fait, on parle des films, on les voit aussi. Hein. Bah, on essaye Ouais, de on voir essaye quand même. un peu. Oui, quand même. Enfin, ceux qu'on nous permet de voir, parce que pas tous. Comme là, dans le prochain programme que nous allons vous présenter, n'est-ce pas? Oui. Il y en a quelques-uns qu'on n'a pas pu voir. Il y en a quand même, oui. Il y en a qu'on n'a pas vu, oui. Mais bon, après... Alors, bonsoir Michel, je serai de retour, je serai là demain, bisous. Et bah, à demain. Ouais. Michel aussi, bonsoir, bonne année à vous deux. Et bah, bonne année aussi, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'émission Les Cafés depuis... en fait, oui, mais avec Jules, la dernière, en fait, on avait souhaité la... Non? Ah oui, mais on a quand même trinqué avec un verre d'eau, une coupe remplie d'eau, à la fin, pour souhaiter une bonne fin d'année, une bonne nouvelle année avec Jules. Voilà, et donc bah là... Donc là, ça y est, on est en 2023, donc oui, bonne année à tout le monde, que tout se passe au mieux pour 2023 et la suite. Voilà. Nous, on peut se souhaiter plein de beaux films. Oui, entre autres. Entre autres. Mais pas que ça. Plein d'entrées. Oui. Ce serait bien aussi. Et puis voilà, hein, plein de bonnes choses. Voilà. Ouais. Hein oui. Qu'est-ce que tu Oui, voulais, Michel, je disais à Michel la première, de ne pas oublier son parapluie. Hein. Enfin, je pense que où elle est actuellement, ça doit être un peu pareil. Non, mais là, je pense qu'elle est rentrée ici. Ah, d'accord. Quand tu as mes 2 retours, je pourrais se caler ici. Je suis sur la côte. Voilà. Alors, présentation des films. On va démarrer. On va démarrer avec un premier film, Babylone, qui a tout raflé aux Oscars. Il y a 2 films, César, Oscar, je sais plus, Oscar. Il y a 2 films qui se sont partagés la majorité des prix, c'est Babylone et Les Banshees de je sais plus où. Voilà, et Babylone, donc de Damien Chazelle, qui avait fait Whiplash, son tout premier film. C'est dont on parlait juste avant quand on a pris l'antenne, en fait. Voilà. Avec un solo de batterie à la fin qui était extraordinaire. La La Land. Qui avait fait La La Land aussi. Oui, en fait, je racontais qu'il avait commencé ses études en tant que musicien, batteur. Et s'apercevant qu'il était un batteur médiocre, il avait abandonné et il avait fait une école de cinéma. Il a bien fait, je pense. Bah là, pour le coup, c'est plutôt réussi sur cet aspect-là. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. I think what we have here in Hollywood is high art. It's party time, sparkle time! If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. Yes! Let's go! Something that lasts, that means something. You know, when I first moved to LA, I got your face tattooed on my back. you know what signs on all the doors read? No actors or dogs allowed. I changed that. Morning. Good job for you. I'll do anything. That's the jackass they sent to screw us. Bitch is stealing the scene right from under me. She's icing her nipples so they perk up through her dress. I ain't icing my nipples. This is natural. Where do you say we come in for my close-up now? What are your thoughts for the future? Shouldn't stand in the way of progress. This is gonna be what it's gonna be. Here's the twist. Whoa! The girl seems nice. She is. She has no idea what's next. There's a new sensibility now. People care about morals. I've never done nothing except disappoint people my whole life. But I made it on my terms, not theirs. We are gonna be more than they ever bargained for. What I do means something. It's bigger than you.
to bed. Et voilà donc pour ce premier film. Donc en fait, on est en 1920, au début du cinéma parlant. Voilà. C'est ça, à Hollywood, Los Angeles. C'est ça, la création d'Hollywood. Voilà. Et Damien Chazelle a mis 15 ans de recherche de recherche avant d'écrire la première version du scénario. Ok. Donc il s'est bien documenté quand même. Et puis, voilà, ouais, en gros, c'est ce que j'avais noté, 7000 costumes pour le film. Ah oui. Hein, oui. 250 acteurs, dont 6 dont tête d'affiche, mais 250 pour les figurants. On voit qu'il y a beaucoup de monde à chaque fois. Et 7000 costumes. Donc voilà. Et je lis qu'il devait être tourné en 35 mm. Oui. Pour format anamorphique. Oui. Ok. Pour avoir une vision de Los Angeles plus large. Ouais. Alors je suis allé voir en fait ce que vous voulez dire anamorphique. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Parce que... Et en fait, c'est très technique, mais ça permet de voir. Alors, ça déforme l'image un peu, mais ça permet de voir plus large. Okay. En fait, c'est du cinémascope, je pense. C'est un truc comme ça, quoi. Oui, c'est ce qu'il dit. Pour capturer Los Angeles avec un champ de vision plus large qu'avec un autre format. Ok. Alors, si, quand même. On va repasser en grand. Lisez bien les horaires des programmes. Oui. Parce qu'on a des films très longs. Celui-ci fait 3h09. Et la semaine d'après, il y aura Avatar qui fait 3h15. Donc, les films, le soir, les séances vont commencer plus tôt. Au lieu que ce soit 20h30, ce sera 20h. Et au lieu que ce soit 21h15 le week-end, ce sera 20h30. Donc, faites bien attention. Et pour caler tous les films qu'on va vous présenter ce soir, j'ai dû faire ce que j'appelle, moi, du tricotage. Donc, peut y avoir, par exemple, une séance à 19h, une séance à 19h05, une séance à 20h. Peut y avoir des séances tous les quarts d'heure. Donc, lisez bien les horaires. Quand il y a des films longs comme ça, vous le savez, on essaie, pour pas non plus faire finir trop tard, on avance un petit peu les horaires et du coup, c'est vrai qu'on est obligé de composer. Donc, lisez bien le programme. Voilà donc pour Babylone. Alors, on vous a passé la bande-annonce en version originale sous-titrée. On aura les deux versions. Un jour, une version. Super de l'avoir à Morinx en national. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en plus, il y a des plus grosses villes que nous et des plus gros cinémas que nous qui n'ont pas réussi à l'avoir. Donc, vraiment, merci aux distributeurs de... Et en fait, on l'a dès demain. Hein. Bah, c'est ça. Demain, 20h. C'est ça. Il faut... Et tu vois, par exemple, pour citer un gros cinéma qui n'a pas réussi à l'avoir, La Talente à Bayonne n'a pas réussi à l'avoir en national. D'accord. Donc là, on peut... Voilà, un petit peu. Se redresser un petit peu, là, et pour un ciné-club, c'est pas mal. Voilà. Vous expliquerez un jour l'histoire du ciné-club, parce qu'on y fait souvent allusion, mais bon. Et la personne qui nous regarde par hasard un jour, il comprendra. Aussi, je pense. C'est à son intention. Bon, voilà. Et bien, si on passait au film suivant, peut-être. Ben voilà, qui est donc La guerre des Lulus. Alors, La guerre des Lulus, c'est par en fait les quatre garçons, quatre garçons ont tous un prénom qui commence par Lu. Et la fille aussi. Et la fille aussi, mais en fait, au départ, en fait, la fille n'est pas présente dans le début du film, j'ai cru comprendre. C'est ce qu'on comprend, oui. Ouais. Donc, il y a Ludovic, je crois. Enfin, voilà, La guerre de Lulu. En fait, quand j'avais vu la première fois la fille, j'ai dit, oh, c'est bizarre comme titre sur La guerre de Lulu. Oui. Ça m'a fait penser à des gâteaux, les petits biscuits Lulu. Mais non, en fait, ils s'appellent tous. C'est vrai qu'on se pose la question au début de savoir, mais pourquoi Lulu? Voilà, la réponse, c'est parce qu'ils ont tous un prénom qui commence par Lu. Et c'est tiré d'une série de bandes dessinées. Oui. Qui s'appelle justement La guerre de Lulu en je ne sais plus combien, 6 tomes. 6 tomes, c'est ça. Que je sais pas si c'est disponible à la bibliothèque. On ira voir demain, tiens, si c'est disponible à la bibliothèque. Ce serait intéressant quand on leur demandera de les mettre en avant, comme ça vous pourrez, si vous voyez le film, faire une comparaison avec les bandes dessinées. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Bienvenue à Valencourt, Ludwig. Lucas. Lucien. Luigi. Léonie. Des frères. Les Lulus. On est en guerre. Mais non, on se dispute. Mais pas vous, le monde.
temps. Pouvez-vous considérer que celui que vous estimez être votre ennemi pourrait devenir votre ami? Nous, amis? Enfin. Vous voulez pas qu'on parle normalement? Moi aussi, je suis français. Et voilà donc pour cette bande-annonce de la guerre des Lulus. Oui, il me fait penser un petit peu, je me rappelle plus du titre, mais un film qui est sorti l'an dernier, où il y avait des gamins qui se cachaient à Chambord. Là, je sais plus, mais ça me fait pas... Oui. On va pas chercher le titre du film, mais ça me fait penser un petit peu à ça. Dans le château, et on les voit en haut du château. Ouais. J'ai plus le titre, effectivement. Voilà, bon, ça, on aborde la guerre de la... À hauteur d'enfant. À hauteur d'enfant, et donc on dédramatise un peu le... Oui, enfin, dédramatise, non, puisqu'on voit quand même les combats, on voit tout ça, mais en fait... c'est plus d'aventure familiale que... Le monde de l'enfant, en fait, est complètement différent du monde de l'adulte. Ça, c'est une banalité, enfin, une évidence que je dis, mais eux, ils ont des solutions pour survivre. De la débrouillardise, voilà. Et voilà, chose que feront peut-être pas les adultes tout de suite. Là, ça, c'est bien mis en avance, d'après le réalisateur, dans le film. C'est vraiment vu du côté des enfants. Ouais. Donner une autre vision. Et peut-être aussi, quand même, pour dédramatiser. Oh là, j'ai en plein des mots où je ne maîtrise pas la prononciation. Bref. Allez, film suivant, on change complètement d'ambiance avec une 3e sortie nationale pour cette semaine du Merci Sauvedas 6450 pour le follow. Merci beaucoup. 6000 enfants en casting pour trouver les bons. Effectivement, oui, ils ont passé beaucoup de monde. Donc, on disait la 3e sortie nationale de cette semaine du 18 janvier, donc de demain, bien sûr. Le secret des Perlims, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Les géants vont bientôt mettre leur plan en œuvre. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour sauver la forêt. Personne n'effraie Clay, agent secret du Royaume du Soleil. Je suis Bro, agent secret du Royaume de la Lune. Je suis un loup. Un loup. On a besoin de l'aide des Perlims. Je trouverai les Perlims. La reine de la Lune m'a dit qu'ensemble, les Perlims étaient capables de créer la plus puissante des énergies. Il n'y a que leur force réunie qui pourra arrêter les géants. Allez, viens, dépêche-toi. Au Royaume du Soleil, on peut avoir tout ce qu'on veut. Personne ne peut tromper un ours du Royaume de la Lune. Ah, c'est vous, enfin. Dites-nous ce que vous savez sur les Perlims. Et vous? Vous êtes amis? Vous m'avez l'air de former une équipe de tonnerre. Et oui. Voilà donc pour ce film. Alors c'est par le réalisateur de celui qui avait fait Le Garçon et le Monde, qui était sorti en 2017-2018 de tête. Réalisateur, on l'a vu vite fait, oscarisé. Oui, oscarisé. Ouais. Bah, pour Le Garçon et le Monde, justement. Ouais, justement. Et qui était... donc c'est un réalisateur brésilien. Le Garçon et le Monde, qui était très orienté écologie. Et là, on voit que c'est un sujet qu'il travaille tout le temps, puisqu'on voit bien ce combat du soleil et de l'ombre pour sauver le monde. Bonsoir Hérétique, comment vas-tu? Pour sauver le monde, et on est toujours dans ces images très pastel, très jolies, on passe un joli moment. Alors, moi j'ai pas compris, j'ai discuté avec des collègues qui n'ont pas compris le film, qui n'ont pas compris ce que c'était les Perlims et tout.
Si vous voyez le film, n'hésitez pas à nous dire si vous avez compris ce que c'était les Perlims. Oui, il me semblait que c'était assez clair que. En fait, j'ai marqué, hein, ce sont des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la forêt. Oui, oui, non, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Bien sûr, mais oui. Alors, Perlims se rapproche, ça c'est un truc que j'ai lu, du mot portugais, puisque brésilien, portugais, qui veut dire luciole. Alors, je n'ai pas le mot exact, hein, et donc il y a peut-être une petite allusion aux lucioles. Ok. Parce qu'en fait, ça ne devait pas être ce titre-là au départ. Ça devait être un autre titre, et l'équipe de production et de réalisation, pas que le réalisateur, a presque imposé ce titre-là. Ok. Peut-être justement parce que ça rappelle le nom des lucioles en portugais, je sais pas. Il y a un truc là. Il faut mener l'enquête. Ouais. Enfin, un très beau film, et il y a plusieurs niveaux de lecture, aussi bien les adultes que les enfants vont fondre devant ce film. Fatigué, et toi et vous? Écoute, moi ça va, et Louis ça a l'air d'aller aussi. Ouais, moi je suis un peu fatigué quand même. Un peu fatigué. J'ai fait de la route pendant le week-end beaucoup. Eh oui. Je suis allé à... Bref. Allez, film suivant. Cet été-là, c'est ça? Non? Oui? Film suivant. Ça y est. Ah. Et voilà, puis ça en passe 2. Ah là là. Cet été-là. Film de Éric Lartigot qui avait réalisé La Famille Bélier, avec le succès qu'on lui connaît. Et donc là, on repart sur une histoire de famille. Il est spécialisé là-dedans, hein, les histoires de famille, des transitions d'âge, des relations entre différentes générations. La famille aussi, beaucoup. Voilà. Ah oui, parce que La Famille Bélier, c'est quand même une histoire de famille. Ah bah oui. La cohésion, le soutien. Et, là, tu l'as vu toi, ce film? Non. Non, moi non plus. Non. Studio Canal, ils montrent peu leurs films. Alors moi, je l'ai vu Lartigot, oui. à l'émission Quotidien, et il disait, alors dans le film, il y a des séquences, on voit la petite là qui a un caméscope en fait. Ouais. Et il y a des séquences qui sont filmées, parce qu'elle filme dans le film. Oui, ça se voit dans la bande-annonce qu'il y a des séquences qui sont filmées. C'est elle qui l'a filmé. Ok. Alors elle savait pas forcément, on lui disait pas, on lui disait juste de filmer. Et ils ont pris beaucoup de ces séquences à elle. D'accord. C'est pour ça que l'exploitation des mineurs maintenant. Alors je sais pas, peut-être il y a eu un contrat. Un petit aussi pareil match et tout. Il faut savoir que Marina Foïs, c'est son ancienne compagne. Ah bon? Oui. Voilà, je suis content. Ah bah ça, oui, non, c'est vrai que le bottin des... Ouais. Puis quand même, Gaël Garcia Bernal, qui est un excellent acteur. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Marie, ça sera la plus belle été de notre vie, hein? Oh, mais arrête! Papa, je vais voir Mathilde, moi. Oublie pas ton casque. Oui. Coucou, comment ça va? T'as coupé tes cheveux? Vachement. Ah, il fait trop chaud. Non mais sérieux, ça se fait pas pour le réchauffement de la planète. Justement, je la refroidis. C'est du sexe. Ils sont carrément obsédés, je te dis. T'as tellement de chance d'avoir une mère lesbienne. Moi, elle est devenue tellement chelou. Tu sais, j'aurais préféré 1000 fois que tu me quittes plutôt que vivre ce que je vis. Pourquoi siempre dices todo lo que piensas? Je déteste cet endroit. Dune! Engueule-moi mieux que ça, on dirait que tu t'en fous. Je te le déteste. Je vais t'engueuler mieux. Bon, c'est les happy hour. Mathilde, fais-moi un mojito, comme je t'ai appris. Elle a 9 ans, maman. Je sais pas pourquoi les parents obligent leurs enfants à être heureux. J'ai besoin de souvenirs, moi. Il y a que ça que j'aime dans la vie. C'est un tout jeune homme qu'elle nous a attrapé, Margot, hein? C'est quoi? C'est couilles. J'ai un ami qui dit toujours, faut pas fuir au premier emmerdement. Bah, je trouve qu'il a hyper raison. Le sexe oral. Tu connais? C'est quoi? C'est quelqu'un qui parle tout le temps de sexe. La définition du sexe oral. Je la trouve excellente.
Je la trouve vraiment excellente. Donc effectivement, dans ce film, il y a sûrement des séquences qui peuvent nous rappeler aussi des moments de notre vie à nous. Alors, soit en tant que parents, soit en tant que pré-ado, si on se souvient encore. Je pense, ouais. Ouais, je pense qu'on passe un bon moment dedans. Bonsoir Tardotte, comment vas-tu? Nous avons beaucoup de monde à nous suivre ce soir. C'est bien, bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, l'affiche arrivera certainement plus tard parce que je viens de me rendre compte que je me suis trompé de semaine pour Youssef Salem a du succès. Mais on va en regarder la bande-annonce tout de suite. Donc imaginez que c'est l'affiche de... Merci pour le lurk, Tardotte. Imaginez que c'est l'affiche de Youssef Salem et qu'on regarde la bande-annonce tout de suite. Youssef Salem, tu es officiellement sur la shortlist du concours. Faut que je le dise à mes parents. Comment t'as pu écrire un torchon pareil? Maman, on n'a jamais couché avec le maître nageur. Je sais bien. T'imagines si papa il tombe dessus? Ouais. T'imagines le début? Tu mériterais qu'on mette un contrat sur ta tête. Ouais. Putain. Ouais. Qu'on t'élimine. C'est moi, l'auteur Youssef Salem. Je l'ai pas lu encore, enfin je vais le lire, hein, mais il paraît que c'est super. En tout cas, ça se vend très très bien. Eh ben justement, il faudrait arrêter de le vendre, s'il vous plaît. Moi, j'aime pas du tout votre petit mépris d'auteur. C'est une question de vie ou de mort. Dans cette famille, tout le monde a honte d'être arabe. Voilà. Zama, t'es écrivain, tu connais rien. Zama, je suis un Moleskine, je suis là avec mon critérium, génial. Critérium Charles. C'est quoi l'exemple que vous voulez donner? J'essaye juste dans ce livre de raconter l'histoire d'une famille en restant le plus lucide possible. Et il se trouve que cette famille, elle a des défauts. C'est moi qui l'ai déniché. Oui, mais Ce génie. Allez, c'est le dernier. Tu trouves pas que la vie, c'est tout petit peu plus grand que ça? Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis grand-mère. Non, maman. C'est vous qui avez écrit ce bouquet magnifique là? Oui. Je suis reconnue, je sais pas, cette famille. Vous êtes une arabe? Ça vaut pas, non, Ah ouais, je suis pas d'accord. arabe. Non, Non, moi je suis marseillaise. Voilà donc pour cette bande-annonce de Youssef Salem. Elle est excellente. Et alors, petite anecdote rigolote, la dernière personne qui croise dans la rue et qui lui parle en disant non, je suis marseillaise, c'est Baye Kasmi, la réalisatrice du film. Oui, d'accord. Voilà. Et il y a la sœur également de Ramsey. Ramsey qui joue, on la voit aussi dans le film. Elle joue le rôle de sa sœur. Elle est dans La Petite Histoire de France. Ah bah peut-être. Je connais pas. Dans quelle... Ah, peut-être dans la nouvelle Les Marchands de sel. La Petite Histoire de France, tu sais pas ce que c'est? C'est un truc qui passe sur la 9. Oui, tu regardes, ça te plairait peut-être. Oui, certainement, mais... Oui. Qui tient une mine de sel. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, d'accord. Effectivement. Vous arrivez à vous entendre, c'est ça le principe. Bon, elle n'est pas autant maquillée, effectivement, que là. Et puis bon, elle joue le rôle de la femme du cousin de Vercingétorix. Ouais, c'est ça. Voilà. On passe vraiment un bon moment devant ce film. Ouais. Il pose beaucoup de questions quand même. Hein. Il pose beaucoup de questions. Et puis les parents sont extraordinaires. Bonjour The Game, comment vas-tu? Qui pose beaucoup de questions sur l'acceptation d'être arabe, voilà, et puis quand on commence à avoir du succès après, comment gérer le succès, comment il se retrouve quand même à avoir le... Bonsoir Calypsarium, j'avais pas vu Calou. Ah bah oui, dis donc, je t'avais loupé, excuse-moi. Parce qu'il a le prix là pour le livre, quand même. Eh oui. Alors après, on rit beaucoup quand même. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup ri dans ce film. Ah oui. Ah oui, c'est très... Il y a des moments qui sont un peu plus graves, mais traités toujours quand même avec côté très, très drôle. Ouais, c'est vraiment... Et Ramsey est bien dans ce film. Alors moi, personnellement, je l'ai vu dans certains films où il avait rien à y faire. Oui, voilà, je l'aime pas forcément dans tous les films, mais c'est quand même un bon acteur. En particulier, dans celui-là, il est touchant, il est juste. Quoi. Ouais. Et donc, nouveau film qu'on vous présente, L'Immensita. Avec la belle Penélope Cruz. Ah oui. Qui est magnifique dans ce rôle.
On a besoin de rire, tout à fait. En ce moment-là, on a besoin de ça. Hein, Allez, on regarde la bande. Strano. Di solito quando ti trucchi, o esci o hai pianto. Ma perché ti sei mangiata tutte quelle ostie? Mi devono fare un miracolo. Che miracolo ti serve? Che papà mi avete creata male. Io non sono Adriana. E tu non hai poteri per aggiustarmi. Io vengo da un'altra galassia. Come ti chiami? Andrea. Adri pensa di essere figlia di un alieno nello spazio. Ma tu non sei preoccupata? A me non mi preoccupano le fantasie dei bambini. Mi preoccupano di più le fantasie degli adulti, che pensano di essere ancora bambini. Lo stupore della notte. Sei andata oltre le canne? È pericoloso, sai? Soprattutto per te e per quell'amica tua. Smettetela! Siete voi che fate preoccupare mamma. No, ho detto di no. Ho detto di no! Ha detto di no! Quella ragazzina vuole essere un maschio. Tu non sei neanche capace di educarla, quella ragazzina. Ma tu e papà vi volete bene? Possiamo separarci. Che separarci? Levati dalla testa questa cosa. Dove vai tu? Ma è più importante quello che abbiamo dentro o quello che abbiamo fuori? Adri. Dammi un bacio, Adri. Voilà donc pour cette présentation de l'Immensita. Penélope Cruz qui est extraordinaire dans ce film, qui est rayonnante, qui est vraiment très... Bon, à son habitude, j'ai envie de dire. Hein, elle n'a pas eu des prix d'interprétation pour rien. Ça faisait un moment, elle n'avait pas tourné, il me semble. Eh ben, il n'y a pas si longtemps que ça, on a passé le Almodovar. Elle était dedans. Oui, effectivement. Si, bon, non, elle a fait quelques films là, ces derniers temps. Et donc, un film qui est sur le patriarcat, vraiment. Il est extraordinaire. Hein, on pourrait faire un débat limite dessus avec des associations type Olympe, clairement, puisque là, c'est le mari qui a toujours extraordinaire. Ouais. On sent que c'est lui le chef de famille et qui décide de tout pour tout le monde. Et sa femme qui veut être un petit peu plus légère, un petit peu, voilà, qui a envie de vivre sa vie, mais sans trop se prendre la tête non plus, au final, ça finit par mal se passer, quoi. Et il va même jusqu'à refuser le divorce, et on voit dans la bande-annonce. Je vais pas vous dire, du coup, la suite, parce que ça, faut aller au cinéma pour le voir. Mais c'est vrai que oui, on sent c'est l'homme qui a vraiment la main mise et qui décide pour la famille. Voilà, c'est ça se passe où, en Espagne? En Italie. En Italie, oui. Ouais, en Italie. Oui, donc pays fortement machiste. Hein. Oui, puis alors je sais plus si on a la... Ça, en plus, c'est dans les années 70, tu vois, donc bon, encore plus. Allez, dernier film que vous présente pour cette semaine du 18 janvier. Vive le vent d'hiver. C'est d'actualité. Voilà, on est en plein dedans, là. C'est une série de 5 courts-métrages. Et... À partir de 3 ans. Voilà, à partir de 3 ans. Ça doit être assez joli, mignon. Ah oui, il est tout doux. Tout mignon, tout doux, tout... Et puis il est d'actualité, quoi. J'avais peur, tu vois, quand je voyais le temps qu'il faisait un peu plus tôt, là où on avait des 20-25 degrés, je me dis, il va tomber à plat le film. Hein. Mais non, c'est bon. Mais allez, on regarde la présentation tout de suite.
Winter is coming. Alors là, nous, c'est plus tempête is coming. Hein. Mais il y a de la neige fondue, il y a du vent, il y a... On le projette demain matin pour la première fois à 11h. Oui. Ce qui serait bien, ce serait enneigé. Et ils annoncent de la neige cette nuit. Alors tout le monde veut de la neige. Non, mais c'est pas juste pour nous, juste pour le film, que les gens arrivent en traîneau ou en raquette, on vient voir Vive le vent d'hiver. C'est vrai oui, ce serait chouette. Ce serait drôle. Franchement. Et puis en plus, c'est bien parce qu'il y a pour la découverte du cinéma pour les petits, il y a donc du stop motion, il y a de la 3D, il y a de la 2D, il y a vraiment beaucoup de techniques utilisées pour l'animation. Voilà, donc vraiment un bon moyen de faire découvrir le cinéma aux plus petits. Et donc on a fini. Holo Solo Musique, bonsoir. Oui, de la neige. Ça suffit. Ça suffit. On a donc fini les sorties de cette semaine du 18 janvier. Et on passe tout de suite à la semaine du 25 janvier. Déjà. Alors, on regardera la bande-annonce de ce film après Maurice le Chat. C'est pour vous annoncer qu'il y a une avant-première le dimanche 29 janvier à 14h30. Et normalement, on aura des petits cadeaux à distribuer, mais on n'a pas encore reçu. Donc, on espère qu'on les aura reçus d'ici là. Et affiche suivante, Astérix et Obélix, dont on regardera la bande-annonce aussi tout à l'heure. Mais c'est pour vous annoncer aussi l'avant-première dimanche 29 janvier à 16h30. Donc là, si vous voulez, si dimanche il fait pas beau, ce dimanche-là il fait pas beau, vous venez à 14h30, vous découvrez Maurice le Chat, qui est vraiment super, et vous enchaînez avec Astérix, vous faites un week-end d'avant-première. C'est pas génial ça quand même? Alors, c'est vrai que là, depuis quelques temps, on a une programmation quand même avec beaucoup de sorties nationales. Flatty Pop, maintenant, on va avoir une programmation avec beaucoup d'avant-premières, parce que là, il y en a deux le même jour, mais il y en a une autre, on en parlera plus tard. Voilà, il y en aura encore une autre la semaine d'après. Il est où GG? Eh ben, il n'y a plus GG. Il n'y a plus GG, il n'y a plus clavier, il n'y a plus personne. Voilà, ils ont tout changé. Et je sais pas, vous me direz quand on regardera la bande-annonce. Je suis moyen convaincu quand même, moi. Mais bon, on verra bien. Et donc, on attaque les sorties de la semaine avec une première sortie nationale, Néné Superstar, qu'on n'a pas vu parce que la Gaumont nous montre rarement ses films, mais qui a l'air assez marrant. On va regarder la bande-annonce tout de suite. Allez, viens! J'ai la danse qui me coule dans les veines. Ouais, dans les veines, c'est ça. Y'a que ça qui compte. Moi, meuf, je viens pas te voir à l'opéra. C'est une raca, là. Ta tête, elle va pas avec l'opéra. C'est pour le concours. Néné Fontagnoré, 12 ans. Bonjour les filles. Il y aura toute l'équipe pédagogique. On ne se laisse pas déstabiliser. Il faut absolument que cette petite Néné entre dans l'école. Vous êtes le directeur de l'opéra, mais je suis la directrice de l'école de danse. Mettez-la en première position. Là-bas, elle va être bien. Non mais danseuse, c'est pas un métier. C'est une chance pour elle. Il faut de la persévérance, de la santé et de la chance. Tourne. Bon, t'y arrives pas. Romane? Voilà. Si tu continues à poser autant de problèmes, tu ne vas pas faire long feu chez nous. J'ai plus envie, papa. Je vais arrêter la danse. T'as ta place. Si tu doutes, plus rien n'est possible. Sois courageuse, ma fille. Je mériterais d'avoir le rôle de Blanche-Neige. Une danseuse doit apprendre à gérer ses frustrations en retour. Mais de quelle frustration tu parles? C'est une injustice, c'est tout. Et alors, comment ça finit, on ne sait pas. Hein. On espère que ça finit le mieux possible pour elle. Parce qu'en lisant le synopsis, bon, on voit bien que la directrice... Oui, cette directrice, c'est une saleté, hein, on voit bien. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas dit dans la bande-annonce, mais il y a autre chose, il y a un petit secret, que je connais pas du tout, mais c'est dit dans le synopsis, c'est un petit secret qui relie justement cette directrice à la
petite denteuse. Ah. Donc voilà. Donc pour le savoir, on vous le dira pas. Il faudra venir voir le film. Voilà. Eh oui. Alors on rappelle, on présente le programme du cinéma de Mourinx parce que c'est là qu'on est. Mais tous ces films qu'on vous présente sont disponibles partout. Eh oui. Donc si jamais il y a une présentation qui vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le film chez vous. Privilégiez les petites salles et évitez les CGR multiplex. Voilà. Hein, et faites-nous un retour. Si et vous voilà, avez vu faites-nous un retour. Vous savez, il y a tous les réseaux sociaux que je vous mets ici. Et voilà. Alors, on nous l'a beaucoup demandé. On avait essayé de le négocier dès sa sortie et ça s'était pas fait, bah tant pis. Vous êtes venus voir plein d'autres films pendant les vacances de Noël et vous avez été nombreux à venir. Merci à vous. Pour ceux qui ont attendu, qui ont eu la patience d'attendre, bah voilà, on va le sortir la semaine du 25 janvier, première séance 14h15 et on doit faire 4 ou 5 séances dans la semaine. Alors là, c'est pareil, regardez bien les horaires parce que vu que le film est long, c'est comme pour Babylone, il y a des séances qui sont un petit peu, des horaires qui sont un petit peu en décalé. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Qu'est-ce qui t'amène chez nous? Je veux mettre ma famille en sécurité. Traitez-les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages. Suis-nous, garçons de la forêt! Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture. On y va! Respirez, respirez. Un alien, c'est tout ce qu'il voit. Je te vois. Moi aussi, je suis un guerrier, je suis là pour me battre. Protéger notre peuple. Finissons-en. Alors à découvrir en 3D, pas chez nous. Je crois qu'on n'a pas les équipements, mais on s'est dit, on a discuté un peu avec les spectateurs qui ont attendu, et on les en remercie pour venir le voir chez nous. Ils n'avaient pas forcément envie de le voir en 3D, parce que ça fait mal aux yeux, ça fait mal à la tête, et du coup, bah voilà, on n'aura que de la 2D. Et c'est vrai que de la 3D sur 3h15 comme ça, et a priori c'est comme le premier, ça apporte plus de la profondeur, on n'a pas vraiment de choses qui sortent, de ce que j'ai entendu dire, donc bon, on va pas... voilà. Ce sera en 2D, point. C'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Quand même, moi j'aurais quand même une remarque à faire. James Cameron, qui pour la première fois de sa carrière s'est planté dans ses prévisions. Oui, oui, justement, je voulais te poser la question, je suis plus au fait des résultats. Il me semble qu'on ne doit pas être loin des 10 millions d'entrées, donc les scores du premier opus. Et il avait assuré partout que ce film-là marcherait moins que le premier, donc pour une fois, mais il a quand même prévenu. C'est pas parce que ça marche que je ferai le 4 et le 5, parce que si ça continue, je serai trop vieux, ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui le fera. Surtout, voilà, il sera dans la possibilité de le faire. C'est tout. Donc voilà, à voir. Hein. Ça, c'est cette affaire Avatar, on suit ça depuis maintenant plus de 10 ans, donc ça va nous tenir encore un petit moment en haleine.
Allez, on passe au film suivant, Brillante. Film social. Bah, c'est un bon moment devant, mais j'ai une petite impression de déjà-vu quand même. Ouais. Sur certains passages. Mais il y a des bonnes actrices, surtout, parce qu'on voit surtout des femmes. Donc voilà, on vous le propose cette semaine. Alors la réalisatrice est fan du cinéma, on va dire, entre guillemets, social. Ouais. En particulier de Little Miss Sunshine. Miss Sunshine, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer ce soir. Et puis toute la filmographie de Ken Loach. Ah oui. Donc voilà. Quand on voit ce film, c'est vrai que c'est pas du Ken Loach, il faut vous dire ce qu'il est. Mais on voit bien quand même qu'il y a une veine sociale. Oui. Elle a voulu parler des travailleurs. Et elle dit que, en fait, c'est une classe sociale qui est plus tellement traitée au cinéma, dans les films de fiction, en fait. Ah ouais. Il y a eu beaucoup de films documentaires, effectivement, sur les luttes, les choses comme ça. Et puis, il y a un autre sujet qui est important dans ce film, en fait, c'est l'illettrisme. Oui, quand même, ouais. L'illettrisme, et puis aussi la condition féminine. Et ça, Céline Salette le joue très bien, l'illettrisme et comment elle arrive à cacher ça à tout le monde et tout. C'est vraiment bien foutu là-dessus. Donc, bon, c'est vrai qu'on a un petit peu d'impression de déjà-vu, mais on passe quand même un bon moment devant. Ouais. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Mais pourquoi ils nous changent les règles? Parce que nous, les anciennes, on leur coûte trop cher. Elles ont raison, les filles, à faire grève. Moi, j'en ai marre de voir les autres obtenir des trucs et nous, on est là, on n'a rien. Ah, bonjour, excusez-moi, vous êtes la chef? Ah non, vous êtes employé seulement. Ramassez la merde, allez, continuez. T'as vu ce qu'ils proposent, le repreneur? Vous acceptez que vos missions vous conduisent à travailler sur d'autres sites du secteur. Putain, mais c'est grand, ce secteur, hein. Bon, la déléguée, là, tu viens? Vos questions, vous voulez qu'on les prépare ensemble? Les questions? Les questions, Bon alors? Je sais pas, y a rien qui te choque, tu trouves tout normal? Vous savez que j'attends toujours les contrats, moi. Tu leur dis qu'on ne signe pas tant qu'ils ont pas pris en compte nos demandes. En plus, ils vous diminuent les horaires, là. T'es marqué où? Mais là, le resbouteur, c'est nous. Tu fais quand tes lunettes? Excusez-moi, mais il faut que je comprenne. Vous savez lire? Parce que là, j'ai pas compris. Oui, je sais lire. Ok, alors il y a écrit quoi, là? Là, par exemple. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors comme ça, on vient d'avoir une promotion. Tu te rends compte de ce que c'est? Si on te demande de lire un truc, tu fais comment? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Approuvé. Je peux pas faire ça. À moins que vous préfériez que je dise à tout le monde que vous êtes une menteuse. Ah non, je peux pas. Il y a de la merde partout. C'est merdant. Il peut pas continuer à pas nous considérer comme ça. Je te laisserai jamais en galère, ok? Voilà donc pour Brillante. Alors, quand même, un avantage par rapport à un Ken Loach. Ken Loach te plombe. Là, ça reste quand même léger tout le temps. Pas toujours. Pas toujours, mais tu sors pas plombé parce qu'un Ken Loach... Ouais. C'est fort, c'est vrai. Et d'autres choses. Allez, film suivant. Être prof, documentaire. On parle pas de... Ah bah oui, La Passagère. Ah bah oui, non mais parce que j'ai la bande-annonce. Voilà. Effectivement, La Passagère, on va pas pouvoir passer la bande-annonce. Je veux juste une précision, là, actuellement, on exploite La Passagère où il est fini avec Cécile de France. On l'a fini, ouais. C'est pas du tout le même film, c'est le même titre. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Donc, des fois que vous auriez vu déjà La Passagère avec Cécile de France, et vous savez de quoi il parle là. Ils sont fous à Moirax, mais non, pas du tout. Non, c'est même une animation. Voilà, il y aura une projection. Alors, il n'y aura pas forcément de débat en suivant. Mais en fait, le film ressort cette semaine du 25 janvier, en version restaurée, puisque c'est l'anniversaire de la fermeture du camp de Birkenau le 27 janvier, et que le film se passe à Birkenau. Et donc, voilà, c'était une manière de faire un hommage et puis de dénoncer ce qui a pu se passer dans ce camp.
Et donc, c'est un film d'Andrzej Munk. Je sais pas pourquoi je me suis lancé à le dire. Polonais, et justement, voilà, qui tenait vraiment à ce film et à comment on en arrive à des extrémités comme ça. Et à la suite du film, il me semble que le film est pas fini, en fait. Non, en fait, oui, parce que Munk est décédé dans un accident de voiture avant la fin du film. Donc, il avait tourné pas mal de séquences. Et donc, la forme du film est assez spéciale parce que ça commence avec des photos, des choses comme ça. Il y a des scènes après filmées que lui, il a filmées. C'est ça. Et en fait, ils imaginent un peu, il y a tout un speech au début du film où les gens qui ont pas réalisé le film, mais monté le film, essayent de savoir. Ils ne savent pas quelle était vraiment l'idée de Munk. Oui. Mais bon, ils ont cherché, c'est très intéressant à regarder parce que c'est vrai que c'est assez rare quand même un film terminé dans des conditions un peu bizarres. Les 64 en plus le film. Ouais. Donc voilà, c'est assez. Et ensuite, il y a un. Et voilà, donc, sur cette soirée-là, donc il y aura là un documentaire où ils expliquent justement comment ils ont imaginé le film. Bonsoir d'Extrême, excuse-moi. Comment ils ont imaginé le montage du film, comment ils ont mis les photos en plus et tout, et pourquoi c'était important pour Munk de le faire. Voilà, donc... En gros, l'histoire, oui, quand même, on n'a pas dit. C'est une ancienne gardienne du camp d'Auschwitz. Oui, Birkenau. Birkenau, oui. Oui, enfin, un camp de concentration, et qui revient des États-Unis où elle s'est mariée avec un Américain, et qui, à la descente du bateau, croit reconnaître une des femmes qu'elle gardait. Voilà. Donc ça part de là, et en fait, elle raconte. Et donc, elle revient des États-Unis avec son mari, avec qui elle s'est bien gardée de dire qu'elle avait été gardienne d'un camp de concentration. Voilà. Donc en fait, oui, c'est aussi le rapport de culpabilité est important aussi dans ce film. Voilà, ça va être une grosse soirée là. Ouais. Là, on va se sortir de rire, c'est clair. Et donc, film suivant, Être prof, où on parcourt le monde et on voit des femmes, pas toutes forcément jeunes, mais c'est que des femmes qui commencent à farte par ici. Ça farte bien. Tant qu'on est à l'abri, ça farte. Par contre, quand on est dehors, ça vente et ça pleut. Oui, en fait, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais... Ah oui, là, tu réponds à... Oui, oui. Parce qu'en fait, ça neige aussi en Sibérie. Hein. Ça neige en Sibérie. Parce qu'il y a... Enfin, on suit trois femmes profs. Hein. Ouais. Une qui vit au Burkina, enfin qui vit pas au Burkina, qui enseigne au Burkina Faso. Oui. Une en Inde. En Inde, au Bangladesh, et la troisième en Sibérie. Voilà. C'était ça. Et c'est leur engagement en tant que prof qui est filmé, qui est montré dans ce docu. Quoi. Tout à fait. Et c'est fort. Ouais, il est bien fait. On regarde la bande-annonce tout de suite. À travers le monde, des hommes et des femmes portent en eux un combat. Ce film est une déclaration d'amour aux profs du monde entier. Je sais que j'ai une mission importante à accomplir. Je dois alphabétiser les enfants de la campagne. Tu veux être docteur, tu veux être maîtresse. Tu ne veux pas être docteur et une maîtresse. এলাকার ছেলেমেয়েরা পানির কারণে স্কুলে যেতে পারে না জীবনে অন্ধকারে ডেকে যেত Quand tu es enseignante, tu n'as pas que des réussites. Et c'est ça qui fait mal. মা বলল তোকে বিয়ে দিয়ে দে আমি বলছিলাম না আমি এখন বিয়ে করব না আচ্ছা ঠিক আছে তোমার আম্মুকে আমি বলে বুঝাবো ঠিক আছে Être enseignante, tu es là avec une cinquantaine de têtes et tu dois les amener à réussir. C'est comment on fait? Это результат их деятельности. Dès que vous êtes en face des enfants, tous vos problèmes, vous allez les oublier. আমিও চাই যে একজন পুরুষের
Bataille après bataille, ces femmes façonnent le monde. Chacune de leurs victoires est une promesse de liberté pour les enfants. Je n'ai pas entendu. Et donc oui, c'est vrai que là, oui, il y a des conditions qui sont extrêmes et au-delà de l'engagement de ces femmes pour enseigner aux futures générations, c'est aussi, on voit les problèmes des pays en Inde, les parents qui veulent marier de force, des mineurs. En Afrique, le fait que la langue du pays, qui est officiellement le français, soit... parce que c'est une de nos anciennes colonies. Oui. Mais voilà, soit plus mal éduqué, mal enseigné. Donc il y a vraiment, au travers de chaque pays, il y a plein de choses comme ça qui sont évoquées. Allez, film suivant. Nos soleils. Dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Oui, voilà. Hein? Familia foto, millor cap aquí. Encara una més. És un negrero, ton pare, eh? Mira aquí està el més guapo! ¡Bicho, no me! ¡Vale! ¿Qué pasa? El que la carta diu molt clar és que a final d'estiu s'ha de deixar les terres i punt. Si hagués firmat algun paper quan tocava, ja estaríem així. Abans no es firmava això? Tu no hi hauria firmat, el pare? Sí, que jo soc pagès, no soc operari de plaques, tio. Per la ve ni a l'alba ni al nou dia, canto que terra ferma, casa mare, terra ferma, casa mare. Et donc Carla Simon, qui est la réalisatrice du film, qui aime bien parler des familles comme ça et du temps qui passe et des évolutions qui avancent au fur et à mesure des générations. Ce qui est curieux dans ce film, c'est que c'est un thème quand même souvent abordé au cinéma, le monde paysan contre, alors c'est plus souvent des complexes touristiques, des choses comme ça, Tout à fait. ou de l'industrie, des supermarchés. Là, ce sont des panneaux solaires. Ouais. Donc là, comment faire? Franchement, moi, ça me pose question. J'ai pas vu le film, mais déjà, rien que de lire le synopsis, je suppose que le promoteur des panneaux solaires doit être une ombre brute. Oui. Voilà. Voilà, ça, et que, en fait, le solaire ou pas, lui, ce qu'il veut, c'est amasser le pognon. Voilà, verdir son image, Voilà. comme certaines grosses entreprises françaises. On va dire ça Voilà. comme ça, oui. Je sais pas à quoi tu penses, mais tu dois avoir ton idée. Bah, tu sais, ceux qui installent plein de panneaux solaires à la sortie de la ville, par exemple. Oh là là! Ouh là là! N'oublions pas que... Non, rien. 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 On va s'arrêter là. Allez, c'était le dernier film qu'on vous présentait pour cette semaine du 25 janvier. On passe à la semaine du 1er février avec... J'ai perdu mon bouton, il est là. Le Nid du Tigre, qui sera une avant-première le samedi 4 février à 14h30. Et en plus que ce soit une avant-première, à la fin, on vous offre le goûter, puisque c'est le début des vacances. Eh oui, Ça a été très rapide, là, entre Noël et le... Quand j'étais en train de faire les lignes de programmation, je me suis dit, quoi? Déjà des vacances?
Bon, c'est vrai que les vacances de février arrivent très vite après les vacances. Puis on est la première zone à partir. Voilà. En plus, donc c'est vrai que ça va à une vitesse... Bon alors, on se cache pas, c'est le film à Patoun des vacances de février. Hein, on en a régulièrement pour les vacances. Il y a plein de choses qui vont pas dans ce film, mais on se laisse embarquer et au final, on passe un bon moment. Ouais. Alors là, moi, ce qui m'a plu quand même, c'est le jeu du jeune, qui est pas un inconnu quand même, parce qu'il a éclaté dans son premier rôle, c'était dans Lyon. Oui. Je sais pas si quelqu'un l'a vu ici, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais, il était chouette. Et après, il y a quand même des scènes qui sont super bien filmées. Oui. Mais après, c'est vrai que moi, là où j'ai vu pas mal de petites choses, c'est dans les transitions entre scènes, il y a des fois, tu as envie de dire oh, les gars, faites attention, quoi. Ils auraient pu faire, ça fait un peu... effectivement. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Il existe un endroit exceptionnel, perché sur l'Himalaya. Il s'appelle le Nid du Tigre. Je connais ce monastère. Tu peux compter sur nous, comme dans une famille. Je n'ai plus de famille. Ils sont morts. Mettez-la dans la voiture. Allez, viens, sors de là, vite. Le tigre! Attrapez-le! T'as eu peur pour moi, hein? J'ai eu peur aussi. On a réussi. T'es un bon tigre. T'es resté avec moi. Je vais t'appeler Moukti. Elle demande où est sa mère. Elle a été tuée. Moukti est toute seule, comme moi. Alors, où tu l'emmènes? Au nord, dans les montagnes, au nid du tigre. Le braconnier cherche Balmani. Il est prêt à tout pour récupérer ce tigre. Elle a besoin d'une mère, si on veut qu'elle puisse survivre. Tu es chez toi maintenant. Alors va, cours! Alors c'est vrai qu'on se posait la question en regardant la bande-annonce, comment ils ont fait, c'est pas marqué dans les dossiers de presse. Est-ce qu'il a joué avec des vrais tigres ou pas? Mais après, tu sais, on voit aussi des vidéos comme ça où tu as des gens qui ont récupéré des jeunes tigres ou des jeunes lions tout petits, et même adultes, enfin, moi, à chaque fois, je me dis, mais quoi? Oui, mais enfin, faut pas faire ça, monsieur, parce que ça reste un animal sauvage au départ. C'est ça, et ils y vont comme ça, alors que les lions sont grands, ils lui posent la patte sur la tête, la patte fait la taille de la tête, t'as envie de dire, bon, s'il sort les griffes, t'es mal barré, mec, c'est bon. Ouais, ça se fait, mais c'est vrai que, ouais, voilà. Bon, je vais poser la question, parce que tu peux pas, vu que c'est un petit tigre, c'est rare qu'il t'arrache la tête. Bah, heureusement, note, parce que... Non, mais quand on voit, même les chatons, un chaton normal, quand il joue, il peut te griffer, quoi, il peut mordre, le tigre, c'est autre chose, hein. Voilà, c'est pas la même taille, quoi. Mais, donc voilà, bon, je pense qu'il devait être aux affaires. Bref, ça aurait été intéressant de voir le tournage. Oui. Alors, ils ont fait ce film surtout pour parce que la population de tigres du Bengale dans le monde est passée, a été... ouais, mais que ça commençait à remonter, puisque justement, il y a eu des zones... Ils sont à peu près 3000 tigres, actuellement. Alors que oui, c'était à plus de 15 000. Quoi, voilà, donc c'est chaud, là. Donc, ouais. Quand je veux le gars que font mon chat, j'imagine un tigre. Bon, si en plus il est tigré, bonjour. Ah ouais. Allez, on va donc regarder. Donc là, il sera en sortie nationale. La bande-annonce du prochain Astérix. Et vous allez me dire si la bande-annonce vous fait envie ou pas. Moi, j'avoue, j'ai un peu de mal. On regarde ça tout de suite.
J'arrive de Chine, j'ai besoin de votre aide. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même? Ouais. Même moi, je sais où c'est. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Tu le dis bien. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? Non et non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Je t'arrête. La princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi, Obélix? Tu seras mon témoin. Oh, mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous balancer. Oh, Vous faites quoi là? Rien. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine. Moi aussi, je suis amoureux. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de coups de cœur dans cette aventure. Bonjour Bélix. Je trouve pas là. Mais tu m'aimes plus? Oui, dis oui. Je l'aime. Tu m'entends? Comment ça, tu l'aimes? Comment ça, tu l'aimes? Et ils sont où? Ils sont où, les Égyptiens? Tu sais quoi, Obélix? On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi? Des légumes. Des légumes? Des légumes? Hein? Que toi, ça et des filles. Des légumes. Changez! Merci. De rien. De quoi parler quand ton pauvre lait? Clem! Qu'est-ce que c'est que ça? Comme la dernière fois, tu t'étais blessé avec. Bon, ça va. Essaye de reprendre ta pièce, petit scarabée. C'est très facile, vous êtes aveugle. Ne présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est aveugle. Et c'est là, tu l'as vu venir? Voilà. Bonjour, Sad Skull orificiel. Voilà, donc, ouais. Alors, moi, ce qui me trouble, c'est qu'ils mettent d'après l'œuvre de René, oui, si, les personnages, quoi, d'Astérix et Obélix. Oui, parce que ce n'est pas un album. Non, ce n'est pas un album, et justement, Guillaume Canet, qui a réalisé le film, a dit que ce serait bien de tirer un album du film. Voilà, Ah oui. Il a grandi Astérix et la potion, ouais, voilà. Non, c'était la soupe. Ah oui, voilà, les légumes, tu fais la soupe avec, et tu grandis. Mais je sais pas, je suis mitigé. J'attends, en gros, faut le voir, quoi, parce que il y a beaucoup de choses dans cette bande-annonce. Et peut-être qu'il y a tout, quoi. Voilà, c'est ça. C'est à espérer qu'il n'y ait pas tout quand même, parce que... Ah d'accord, il a de la cheville, le gars. Bah oui, c'est... Non, il n'y a pas d'album BD qui s'appelle L'Empire du Milieu, qui a été fait par Goscinny. Non. Et voilà. Ça aurait pu, effectivement. Ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Alors, celui-là, moi je l'ai pas vu. Mais rien que de voir l'affiche, de voir l'affiche du chat de Maurice le chat fabuleux, ça me donne envie de voir le film. Il est trop sympa. Non, franchement, ouais. Oui, c'est vrai que normalement, comme tu dis, The Game, c'est plus les bandes dessinées qui sont adaptées que l'inverse. Bah, après tout, pourquoi pas, puisque c'est vrai que s'ils ont fait une histoire qui est sympa, ça peut être une manière de relancer. Maurice, le chat fabuleux. Découvrez l'histoire de Maurice et sa bande de rats complices. Ils pensaient ronronner sur un tas de pièces d'or. Je sens que cette ville est pleine d'opportunités. Allez, on y va. Mais c'était sans compter un étrange coup du sort. Ok, j'ai compris. Je sais maintenant ce qu'on va faire. Résoudre le mystère qui frappe la ville. Je n'ai pas vu la queue d'un rat dans le coin. Il y a une odeur, vous ne trouvez pas? C'est comme une odeur de mystère. Allez chercher l'entrée du passage secret. Mais à quoi ça ressemble, un passage secret? Il n'y a pas de passage secret. Vous n'allez pas croire ce qu'on a trouvé. C'est un démon terrifiant. Effrayant. N'ayez pas peur, un chat retombe toujours sur ses pattes. Ah, Maurice, le fabuleux Maurice.
Vous devez le combattre. Venez à moi. Ceux qui sont pour. Quoi? Je n'allais pas vous raconter la fin de l'histoire. Maurice, le chat fabuleux. Ça va miauler au cinéma cet hiver. Alors, ça parle le nombre de dents du chat, c'est fabuleux, oui, c'est clair. C'est hérétique avec un filtre, ça. Alors oui, ça pourrait. Faut qu'on lui lance le défi pour la prochaine fois, de trouver le bon filtre. La qualité des graphismes des films d'animation, ça me subjugue de plus en plus, c'est juste waouh, ouais. C'est vrai que c'est des graphismes qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir, tu vois, et ça a l'air plus fun qu'Astérix. Clairement, moi je l'ai vu, mais j'étais plié de rire du début à la fin. C'est vraiment... À partir de 6 ans, puisqu'on en parlait l'autre jour, ouais. Effectivement, en dessous de 6 ans, ça peut impressionner les petits. Maurice 99, Astérix 1. Ah ouais, ok, le niveau de hype. Mais ouais, il y a quand même quelques scènes qui... on le voit un petit peu, là, le gros méchant qui peuvent faire peur aux plus petits. On l'a vu sur le chapeauté, les moins qui étaient conseillés à partir de 6 ans, les moins de 6 ans. Le loup, ça les a flippés, hein. Donc là, c'est pareil, il y a quelques scènes comme ça qui alors ça peut être utile aussi pour les parents. Vous amenez vos enfants voir le film, et quand ils sont au passage, attention, je vais appeler Maurice. Voilà. Bon, voilà. Mais ouais, aussi bien pour les parents que les enfants. Alors c'est quand même assez original parce que les rares fois où je tombe sur des... Parce que c'est un film allemand. Oui. À chaque fois que je tombe sur des comment ça s'appelle? Des séries allemandes à la télé, c'est pas bon. Catastrophe. Mais par contre, faut avouer qu'en dessin animé, on avait le Secret des Étoiles cet hiver. Là, on a celui-ci. On en a régulièrement en film allemand d'animation. Ils ont de très très bons studios d'animation. Voilà. Je tenais à le dire quand même, parce que faut quand même dire quand ça va aussi. Oui. Allez, film suivant. Amore Mio, avec Élodie Bouchez et Alison Paradis en tête d'affiche. Un film sur une famille qui se retrouve et qui va devoir se réapprivoiser le temps qui a passé, qui les a éloignés, pourquoi, comment. C'est toute la question de ce film dont on regarde la bande-annonce. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête, rends-moi ça, rends-moi ça. Tu sais que ta sœur est arrivée? On se retrouve au cimetière? Je veux pas y aller. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je vois rien. Oh! T'es complètement taré, descends de ce camion là! Je vais juste rouler. J'ai fait quoi pour que tu viennes plus me voir? C'est juste la vie, quoi. Il y a des moments, on a moins le temps, on n'a pas le même âge, t'as tes trucs, j'ai les miens. Tu fais quoi, Lola? C'est fou, Margot. T'es pas obligée de venir avec nous. Les choses vont redevenir normales. Hein. Et pourquoi faudrait que ce soit normal? Merde! Chier! C'est moi qui suis là avec le cul plein de boue! Je viens de perdre ma putain de vie, c'est quand même la moindre des choses que t'aies de la boue sur le cul, non? Tu crois que ça me fait rien que ma soeur elle se fout de mon existence? Lola? Elle est pas terminée ta vie, Lola. Et celle de ton fils encore moins. Tu veux dire que je le connaissais pas, mais un peu quand même, donc je te le dis. Et il était chiant, Raphaël. Hein? L'amour, ça doit partir en même temps que les gens. Parce qu'on est toujours une famille. Quand on est que deux, je veux dire. La technique. Hein, ça... J'étais perdu dans mes boutons.
Voilà donc. Alors, pourquoi ça me met ça là? Je veux pas du tout ça. Et donc, oui, la relation entre ces deux sœurs, à l'occasion de la mort du compagnon du personnage joué par Alison Paradis. Et puis, on sent que le couple s'était un peu séparé du reste de la famille. Et du coup, elle perd complètement pied. Le personnage d'Alison Paradis perd complètement pied. Et sa sœur, jouée par Élodie Bouchez, pardon. C'est pareil qu'il faut dire Bouchez. Ouais. Bon. Moi, je disais Boucher jusque-là, mais... Bouchez-vous les oreilles. Ouais. On dit pas Bouchez-vous les oreilles. Bah oui. Bon, bref, revenons au film. Et avec Élodie Bouchez. Sans que sa sœur est en perte complet de contrôle et va l'aider. Et c'est un road trip avec les hauts, les bas, la bagnole qui est plantée, et le retour à la fin à la réalité. Vraiment, hein, les deux actrices, c'est centré sur elles. Vraiment tiennent le film. Et Alison Paradis, qu'on connaît peut-être moins que Élodie Bouchez, vraiment, là, moi, je l'ai trouvé extraordinaire dans ce film. Affiche suivante. Le piège de Huda. Ouais. Que dire? Alors, en fait, moi, j'ai relevé. Oui, je suis fit. Oui, vas-y. Que feriez-vous si vous devriez choisir entre sauver votre famille ou ne pas trahir votre peuple, en sachant que vous êtes palestinienne, hein, et maman d'un petit bébé, déjà, voilà. Très frais. Et donc, en fait, c'est le sujet du film, intense et féministe, et qui t'est inspiré de faits réels. Voilà, c'est ça le pire. Il y a des scènes là-dedans qui ont existé, et franchement... oui. Donc, voilà. Les services secrets, toutes les magouilles, la bêtise humaine, en fait, en gros, aussi. Oui, c'est les services secrets, quoi. Déjà, c'est une bêtise humaine en soi. Alors, il est quand même dur, hein. Moi, personnellement, et ça m'a... Ah oui, là, faut pas le voir à 20h. Plus l'après-midi. Parce qu'il faut s'en remettre, quand même. On regarde la bande-annonce tout de suite. Non. حاسة راسي بريد في الشعر. أي إشي بدك تعرفه مني قبل ما أموت رح أجاوبك عليه. هدول بنات ما لهمش ذنب. أنا المذنبة فيهم وأنا حاضرة للموت. ليش خنتي شعرك؟ شو السبب؟ مسحوني مع واحد غير جوزي، يا الفضيحة بعدها عالذبح عن جوزي، يا العمالة. بدنا تشتغلي معانا. أنا واعي لحجم الخراب والدمار اللي راح يصير في عيالهم، بس إحنا كمقاومة ما عندناش خيار ثاني. طب شو المواصفات تبعت البنات اللي بتختاريها؟ اخترت كل وحدة جوزها خراب. أنا إلى الحق أعرف عن كل حركة بتعمليها، خصوصاً لما ولا مرة حسستيني إنك بتحبيني. أنا بنصيبي وبحاجة لإلك. حتى نحكي إنه لازم نبعد عنك لما بنكبر. ليش اخترت تخبي هاي الصورة بالذات؟ مين هاي؟ لكل هاي البنت بأسرع وقت ممكن. ماما أنا طالعة على الأوضة. Voilà. C'est... Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est la relation qui se crée entre celui qui interroge et celle qui a piégé. Il y a une relation qui se crée entre les deux qui est intéressante. Et justement, oui, dans cette histoire-là, oui, effectivement, il y a une relation parce que... Ben non, on va pas le dire. Bah oui, non. Oui. Autrement, on a révélé un peu trop, quoi. Parce que, bon, voilà, ça pose aussi la question de la trahison. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, voilà. Quand on est le dilemme
soit c'est la famille, soit c'est l'honneur, enfin, comment on peut appeler ça, auquel a été aussi confronté l'enquêteur. Oui, voilà, c'est tout voilà, ce que je dis. Non, c'est vraiment, il pose plein de questions et il peut être déprimant sur l'être humain. Allez, vous le savez, toutes les 3 semaines, on vous présente un film d'horreur, frisson, tout ça. Dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Ce coup-ci, c'est Megan. Oh, elle a l'air bien gentille, la demoiselle. Un remake d'un vieux film qui a été fait. Et bon, on sent que les moyens sont différents. On regarde ça tout de suite. Katie, tu as perdu tes parents. Bienvenue. Tu es ma nièce. Je vais faire mon possible pour que tu te sentes chez toi ici. Je voudrais qu'ils soient encore là avec moi. Je sais pas du tout comment je vais gérer ça. Je sais même pas m'occuper de mes plantes. Je travaille sur un projet très important. Tu veux le voir? Oui. Depuis toute petite, je rêve d'un jouet parfait, capable d'aider les enfants à se sentir moins seuls ou moins tristes. Je te présente Megan. Salut Megan, je m'appelle Katie. Ravie de te rencontrer, Katie. Tu veux être mon amie? D'accord. Ta mission est de protéger Katie au mieux de tout dommage physique et émotionnel. C'est une poupée? Modèle 3 génératif Android, on l'appelle Megan. Et c'est toi qui l'as fabriquée? J'adore. Bien joué. Aujourd'hui, c'est comme si elle faisait partie de la famille. Elle pourrait développer des liens émotionnels qui risquent d'être trop difficiles à briser. Je n'ai pas vu Katie aussi heureuse depuis la mort de ses parents. Finis ton assiette, Katie. Des études ont montré que si on force un enfant à manger des légumes, il aura moins envie d'en manger une fois devenu adulte. Tu en es sûre? Oui, les experts... Megan, éteins-toi. On était en pleine conversation. Est-ce qu'elle parle? Je veux l'entendre parler. Non! Arrête! Megan! Tu ferais mieux de courir. Megan, c'est toi qui as poussé Brandon sur la route. Je ne laisserai rien te faire souffrir. Megan, éteins-toi. Recalibrage comportemental. Megan! Qu'est-ce qui te prend? Ne t'inquiète pas, Katie. Je ne laisserai rien te faire souffrir. Plus jamais. Et bien voilà. Ça promet. Ouais, on l'a pas mal vu tourner la bande-annonce dernièrement. Merci Holo Solo de repartager, mais tu ne peux pas mettre de lien dans le chat. Il n'y a que moi qui ai le droit. Voilà. Ouais. Check idée temps moderne, ouais, c'est un peu ça, ouais. Alors par contre, là, c'est pareil, tu vois, on disait le lion tout à l'heure, comment ils ont fait. Là, est-ce que c'est une actrice qui est maquillée avec une jeune actrice qui est maquillée on va voir si on trouve quelque chose vite fait. Oui, parce que là, quand on la voit faire danser dans le couloir, là, on voit que ce sont quand même des corps humains, quoi. Alors, pour information, il y a le 2 qui est prévu en 2024. Et alors, si on va... Ce sont les producteurs du film qui ont l'idée d'un nouveau film de poupée tueuse. Perspective féministe. Non. C'est tellement flippant les poupées. Bah ouais, c'est ce que je regarde si c'est pas du mix. Des figures du cinéma. Une jeune actrice prometteuse face à la poupée terrifiante. On retrouve la jeune Violette McGraw révélée par The Hunting of Hill House. Malgré son jeune âge, était très à l'aise sur... Comme en témoigne sa camarade de jeu Alison Williams. La création de Megan. Voilà. Attendez, est-ce que je peux vous l'afficher ça normalement si je fais ça? Je vais en acheter une et je vais la lâcher chez mes voisins. Bravo. Bon, bah oui, pourquoi pas. Elle a l'air déter. Hein. Elle va jusqu'au bout.
Pour créer le modèle génératif Android Megan en abrégé, il a fallu mobiliser plusieurs équipes de différentes branches de la production, à savoir un acteur des effets spéciaux, des animatronics et des poupées. Sous la houlette de James Wan, l'équipe était composée de Adrien Moreau, directeur de la modélisation des poupées, Cathy Tse à la direction des poupées, Devin Schumann et son équipe à la direction des animatronics, Melissa Brockman, productrice déléguée aux effets spéciaux et son équipe, Thaïs Cyrel, directrice des effets spéciaux pour Weta Workshop, Rita Maxime, responsable des effets spéciaux et son équipe, Isaac Hamon, directeur de la coordination des cascades et son équipe, Stéphane Knight, directeur de la création des maquillages et cheveux et son équipe, Luke Hawker et Jed Brophy, coach en mouvement, Kelly Norris, et Amy Donald, jeune danseuse et interprète de Megan. Ok. Donc, quelque part, le visage pas toujours. Je pense que c'est... Oui, le visage, c'est tout ce qui les est animatronics et tout. Mais alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est ce qu'ils ont fait comme avatar, où ils lui ont mis une cagoule et avec des points, et ensuite ils ont incrusté le... J'espère qu'elle n'a pas fait tout le film quand même avec un masque sur la goule quand même. Ce serait... Ah oui. Oui, tu l'as. Ouais. Hop. Ben, j'ai pas la photo. Comme ça. Ouais, j'ai du coup. Oui. Du coup. Eh bien. Alors attends, parce que là maintenant je suis perdu dans mes. J'ai fait le bouton pour afficher le truc, mais pas pour l'enlever. Si je fais ça, ça marche pas? Non, ça marche pas. Hein. Alors. Là, c'est mes sons. Et ça. Voilà. On est revenu à la normale. Le suivant, c'est pour un public beaucoup plus jeune, hein, à partir de 3 ans. Piro. Qui est magnifique. C'est une série de courts-métrages qui nous vient de Corée. Oui, bon, Tardot, ça va. Donc, je sais plus, je crois que c'est 4 ou 5 courts-métrages aussi. 6. Perdu. Et vraiment, il est de toute beauté. Je sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment magnifique. Il y a un dessin. On sent l'inspiration. Enfin, oui, on sent que c'est des Asiatiques. Hein, dans l'imaginaire. Enfin, pas dans l'imaginaire, mais dans ce qu'on a l'habitude de voir. Ça correspond très bien à cette ambiance-là. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Et est-ce qu'on a dit que les réalisatrices des sud-coréennes? Oui. On l'a dit, oui, pardon. J'étais parti ailleurs. En fait, ça commence pour les vacances. Hein. Voilà, on l'a pour les vacances. Février, pour toutes les vacances, donc grands-parents, parents, vous avez de quoi... Effectivement, dans la bande-annonce qu'on a vue au tout début, où, le cinéma, ça sert entre autres à occuper les enfants. Voilà. Eh ben oui, voilà. On est aussi là pour ça. Vous avez de quoi faire. Pour passer surtout un bon moment. Et c'est vrai que même, on me demande toujours, mais est-ce que tu les vois ces films, est-ce que tu arrives à les apprécier? Oui, parce qu'ils sont tellement beaux. Là, l'image, là, il n'y a pas de parole.
mais l'image, la musique et tout fait que... Ça crée, oui, voilà, un univers... quoi. Ouais. Allez, avant-dernier film de cette programmation, Retour à Séoul, où c'est une jeune coréenne, j'étais en train de chercher, en train de me dire, mais non, c'est pas la Corée, mais si. Une jeune coréenne qui est abandonnée à la naissance par ses parents coréens et qui est adoptée par des Français. Et donc, elle décide de retourner à Séoul. Alors, au début, pas forcément pour retrouver ses parents, mais au final, elle va passer le pas d'essayer de les retrouver. Et voilà, ça amène plein de questionnements sur sa famille qui la considère comme coréenne, elle qui se considère comme française. Et donc, toutes les questions qu'elle va pouvoir se poser pour essayer de se construire et essayer de comprendre ce qui a pu se passer. À noter qu'il était en sélection officielle au Festival de Cannes dans la section Un certain regard. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. What are you listening? It's Korean music. Je ne connais vraiment rien de la Corée. Non, rien. Where are you from? France. 이분 전국적인 한국 이상이죠. 건배. C'est la seule chose qui me reste de la Corée. C'est ta mère? Biologique, je pense, oui. Tu vas essayer de retrouver tes parents? Non. Pourquoi non? 네가 와서 우리랑 같이 살았으면 좋겠어. I have my family and my friends over there. He has to understand that I'm French now. T'es aussi un peu coréenne. 왜 이렇게 전화가 안 되나? J'ai eu envie de tout foutre en l'air aujourd'hui. Ça, je connais. Et tu fais quoi dans ces cas-là? Je fous tout en l'air. 뭐라고 말을 좀 해봐. Mais touche pas! J'ai 27 ans aujourd'hui et je me suis toujours posé la même question le jour de mon anniversaire. Est-ce que ma mère a une pensée pour moi? Et voilà donc pour Retour à Séoul. Et on découvre en plus un peu la vie de Séoul qui est complètement folle, qui a l'air complètement détachée aussi de la réalité du reste de la Corée. Vraiment, j'ai trouvé intéressant à voir. Allez, dernier film, vous le savez, toutes les 3 semaines, on vous présente un film du patrimoine, et ce coup-ci, ce sera La Nuit du Chasseur. Julien assurera une présentation du film le jeudi 2 février à 20h30. Il vous racontera des petites anecdotes sur le film, sur le réalisateur. Et voilà. Et donc, on regarde cette dernière bande-annonce tout de suite. See, girl. You see the flesh of Eve that man since Adam has profaned. That body was meant for begetting children. It was not meant for the lust of men. I'm feeling bad. What you been up to, Ruby? I've been out with men. Child. What are you talking? Where's the money here? But that's why I promised John I wouldn't tell. John doesn't matter. Ben never told you he threw it in the river, did he? I can hear you whispering, children, so I know you're down there.
I can feel myself getting awful mad. Here is all the stark terror, the passion and suspense, the heart-pounding warmth of the best-selling novel that gripped millions. Well, wake up! Come on, now! Superb, unforgettable performances by an extraordinary array of talent. Figured I was gone, huh? Run. Hide in the staircase. Run quick. Ruby, get. What do you want? I want them kids. The combined powers of Paul Gregory and Charles Lawton brought the King Mutiny Court-Martial to Broadway. Now the screen receives that same creative, electrifying impact. The Night of the Hunter. Moi, j'avais vu ce film il y a très longtemps. Ouais. Hein, parce que bon, rappelez, je suis presque du même âge que le film, Et même oui. un peu plus vieux. Je l'ai vu, bon, pas gamin, mais à l'époque, il y avait le ciné-club, déjà. Ouais. Donc, et il m'avait marqué ce film, effectivement, rien que les mains qu'on voit, Love and Hate. Waouh, 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 waouh. Très, Alors la qualité quand même à préciser parce qu'on va avoir une version restaurée là qu'on va vous présenter. J'ai pas réussi à trouver de bande-annonce de bonne qualité sur YouTube. Donc la qualité était pas super, j'en suis désolé. ouais. Mais le film ouais, sera de... de très bonne qualité puisqu'ils viennent juste de le refaire en entier. avec un Robert Mitchum Ah au oui. sommet de sa gloire. Là. Ouais. Ah, clairement, Ouais, ouais. ouais. Que dire de plus? Si une animation supplémentaire, vous la connaissez si vous fréquentez le cinéma. On fait des jeux resto ciné. Qu'est-ce que c'est? On arrive à midi, on mange tous ensemble. À 14h, on voit un film. Et à la fin du film, c'est goûter partagé autour de jeux de société. Et ce coup-ci, ce sera avec Astérix et Obélix. Tout ça pour un tarif de 4 €. Les inscriptions sont ouvertes à la MJCL, au cinéma et au centre social. On rappelle, il n'y a que 25 places, ce qui est déjà pas mal. Oui, déjà, oui. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette émission. Et en fait, on se donne rendez-vous au 17 janvier, puisque c'est déjà prévu. Hein. Voilà. Le 17 janvier, le mardi 17 janvier, à 18h30, pour le même type d'émission. Oh, mais je me disais, mais qui sont ces beaux jeunes hommes? Mais en fait... Alors, ça fait drôle parce que sur cet écran, parce qu'on a un écran face nous, là, Oui. on se voit en décalé. Et oui, il y a un décalage. Alors que sur l'autre, là-bas... Et ben là, c'est Oh, bon, un hommage à Gina pour finir, effectivement. Quand Oui. même, Gina de Lollobrigida qui est morte il y a ce début de semaine. Gina qui a été quelqu'un de très engagé toute sa vie. Qui a lutté contre le gouvernement en place en Italie lors des dernières élections, gouvernement d'extrême droite. Comme dirait Tardot, quelle indignité. Ils ont même pas fait quelque chose sur Allociné pour Gina Lollobrigida. Oh. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Mais effectivement, qui a joué, qui a participé au succès de énormément de films, qui a eu une carrière extraordinaire. Est-ce qu'ils ont fait... Alors forcément, il faut qu'il y ait de la pub. Mais après une brève carrière de modèle, elle participe à plusieurs concours de beauté et arrive 3e lors de la compétition de Miss Italie. Et Lucia Bose et Gianna Maria Canal, qui étaient ses rivales, sont devenues actrices aussi. Succès international avec Plus fort que le diable, Trapèze, La Loi, La Belle Romaine, Les Poupées, Pain, Amour et Jalousie, Les Aventures de Pinocchio, La Marine en folie, Le Rendez-vous de septembre, Les Proies des Vautours, Salomon et la Reine de Saba. Comment ne pas penser à Esmeralda dans Notre-Dame de Paris? Eh oui. Donc ouais, vraiment, elle a... Alors, attendez. Pause. On va retourner en
Je vois là, elle est décédée à l'âge de 95 ans, oui. Ouais. Effectivement, oui. Le temps tourne. Et oui. Le temps passe, ouais. Et on regarde la bande-annonce. Je ne sais pas s'il m'aime. Comment peux-tu en douter? S'il m'aime comme je l'aime. S'il m'aime pour de vrai. Rêve aboye, rêve grouille, file, file, ma quenouille, file s'accorde au bourreau qui siffle dans la Voilà, effectivement, ça aurait été dommage de ne pas avoir cette bande-annonce. Mais oui, voilà, et effectivement, elle s'était présentée au Sénat en 2022 sur une liste de gauche. Elle était très inquiète de ce qui se passait en Italie. Et je pense qu'elle avait grandement raison. Alors, qui qu'on a? Chez qui je vous envoie? Chez qui je vous envoie? Ah bah. Eh bah écoutez, on va vous envoyer chez Aki le mardi. On aime bien vous envoyer chez Aki qui doit faire du Planet Zoo très certainement ce soir avec son projet Monde. Bonne soirée à tous. Merci de votre présence. Vous avez été très nombreux ce soir. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée The Game. De toute façon, comme c'est pas un temps à sortir, oui, autant rester devant les écrans, on va dire. Bonne soirée Kalou, bonne soirée The Game, bonne soirée Michel, bonne soirée Tardot, bonne soirée Hérétique, bonne soirée Holo Solo, bonne soirée tout le monde. Et n'oubliez pas, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma et on lance le raid là-dessus. C'est bien dit. Bonne soirée. À bientôt, salut. nous a tués, nous, en tout cas. C'est sûr.